Jean 17, est-ce que vous pouvez trouver Jean 17? Et nous allons considérer surtout le verset 8 ce soir. J'ai pas de PowerPoint exceptionnellement, mais j'ai intitulé cela la description divine d'un disciple. Donc il y a 3D là-dedans. La description divine d'un disciple. Jean 17, ça fait depuis novembre de l'année dernière qu'on n'a pas été dans cette prière de Jésus. Mais nous avons observé que la prière peut se diviser en 3 parties et chaque partie est distinguée des autres par le sujet pour lequel Jésus prie. Alors regardez dans vos Bibles les 5 premiers versets. Il prie pour qui? Notez le verset 5 là. Il prie pour lui-même. Bien sûr, tout ça à la gloire de Dieu, toute la prière, mais il prie concernant lui-même. Et puis, à partir du verset 6 jusqu'au 19, c'est une prière pour qui? Voilà, si vous regardez au verset 9, c'est très clair, c'est pour eux que je prie. C'est le sujet de ses disciples. Et si, après, vous regardez à partir du verset 20 jusqu'à la fin, ça s'élargit encore plus grand. C'est pas seulement les disciples qui sont là avec lui, mais c'est une prière pour l'Église universelle. Tous ceux qui vont croire en Jésus dans toutes les époques, qui vont croire en son nom. Donc nous allons lire à partir du verset 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Et puis, les versets 6 à 8, c'est un peu comme un pont entre le sujet de Christ lui-même et celui de ses disciples. Donc au verset 5, il dit « Glorifie-moi ». Au verset 9, il va dire « C'est pour eux que je prie ». Et le pont entre ces 2 sujets, lui-même et ses disciples, c'est-à-dire sa propre personne et son œuvre, et puis le ministère des apôtres, se trouve dans ces versets. Verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de moi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Alors, j'ai parlé de disciple, la description divine d'un disciple, parce que c'est le nom que Jésus donne à plusieurs reprises de ceux qui le suivent. Mais dans cette prière, il ne dit pas disciple, mais à plusieurs reprises, notez le verset 6 au milieu. Il les appelle quoi? Les hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Et donc, il ne faut pas perdre de vue que c'est ainsi que Jésus nous considère, nous, actuellement, ce soir, comme des dons qu'il a reçus de Dieu le Père. Vous voyez ça au milieu du verset 9 aussi? « Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. » Donc, Jean 17, ça on l'a déjà vu,
Ça révèle que les croyants sont un don d'amour que Dieu le Père donne à Dieu le Fils. Et tout ça, c'est enraciné dans la communion de la Trinité. Dimanche, le frère Fleurisson a parlé de l'amour qui existe dans la Trinité. Et ce don qui est mentionné à plusieurs reprises dans cette prière manifeste une activité divine entre le Père et le Fils. Le Père donne quelque chose à son Fils. Le Père donne une mission. Il a dit, j'ai accompli la mission que tu m'as donnée. Il donne une parole. On a lu, il a dit, je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Il donne une gloire. Il dit, glorifie ton Fils, avec la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Mais surtout, il donne un peuple, choisi même avant la fondation du monde. Donc, le salut, ce n'est pas d'abord une initiative humaine, mais c'est l'expression d'un échange d'amour au sein même de la Trinité. Le Père confie des âmes au Fils, le Fils les garde, il les rachète, et l'Esprit applique cette œuvre à leur cœur. Et puis, 1 Corinthiens 15 nous dit que le Fils va tout remettre un jour à son Père. Donc, être sauvé, c'est être inclus dans ce mouvement qui existe dans l'amour trinitaire et éternel, reçu par le Fils comme un présent du Père, gardé dans le nom de Dieu, appelé à partager la gloire divine. Ça, c'est notre salut. On pense souvent à Jésus comme le don de Dieu pour nous, et ça, c'est vrai. Mais nous sommes aussi le don du Père pour le Fils. Bien sûr, ce n'est pas la même chose. Quand Dieu nous donne son Fils, ça c'est un don de grâce. Quand nous sommes donnés au Fils, ça aussi c'est une grâce, mais pour nous. L'illustration que j'ai lue juste aujourd'hui, c'est un peu comme quelqu'un qui donne un orphelin. Imaginez, il n'a pas d'enfant, il n'a pas de maman, pas de papa, et on donne cet orphelin à des parents qui vont l'aimer. Bon, c'est vrai que l'enfant a été donné, mais c'est une grâce pour l'enfant d'être donné à des parents. Et aussi, c'est une grâce pour nous d'être donné au Fils. Donc ça, c'est l'action paternelle, le Père qui nous donne à son Fils. On a vu ça, on a vu l'action filiale, c'est-à-dire l'action du Fils, qui nous donne sa parole dans son rôle de prophète. Mais aujourd'hui, on va regarder l'action humaine. Alors, comptez les verbes qui parlent de ce que font les disciples ici, à partir du verset 6. Et essayez de les noter. Il y en a un qui est répété, donc je pense qu'il y a 4 verbes différents. Regardez-les encore. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors, quels sont les verbes? Vous les avez repérés, peut-être soulignés même dans la Bible? D'abord, on va prendre en ordre qui sont là. Les verbes qui concernent les disciples, les choses que font les disciples ici, pas Dieu ou le Fils, ça on l'a considéré déjà, mais les disciples eux-mêmes. Verset 6, il y en a un à la fin. Voilà, ils ont gardé ta parole. Voilà. Ça, c'est donc le premier. Verset 7, ils ont connu. Maintenant, ils ont connu. Ça, c'est au verset 7. Et au verset 8, on retrouve le même verbe. Ils ont vraiment connu. On parle de l'origine divine de ces paroles. Et puis quoi, après ça? Ils ont reçu. Voilà, verset 8. Et puis, le quatrième. Voilà, ils ont cru à la fin du verset 8. D'accord? Donc, quel est le premier? Ils ont gardé, et puis ils ont connu, 2 fois on le voit, et puis ils ont reçu, et puis ils ont cru. Voilà. C'est quelque chose. Alors, question, est-ce que vous pensez
que ce sont quatre choses distinctes et qu'on peut avoir un sans avoir l'autre. C'est-à-dire on peut croire sans recevoir, on peut garder sans connaître. Ou est-ce que c'est vraiment une seule réalité qui est exprimée de quatre manières différentes? Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que nous savons tous, si nous y réfléchissons, que ce ne sont pas quatre choses différentes, mais c'est quatre aspects d'une même réalité. Et je vais vous donner deux preuves bibliques. Si vous êtes en Jean déjà, trouvez le premier chapitre. Et on va prendre les verbes croire et recevoir. Est-ce qu'ils sont deux termes qu'on peut séparer dans la vie d'une personne? Regardez Jean 1, 12. Peut-être vous le connaissez par cœur. Mais à tous ceux qui l'ont, quoi? Reçu. Ça, c'est un des verbes qu'on a vu en Jean 17. À tous ceux qui l'ont reçu. Mais juste après, il dit quoi? À ceux qui ont cru en son nom. Vous voyez, c'est la même chose. Il le répète, c'est des synonymes. Recevoir, c'est croire. Vous voyez ça en Jean 1, 12? Ça, c'est dit positivement. Négativement, c'est au chapitre 3. Vous pouvez regarder le chapitre 3, les versets 11 et 12. En Jean 3, Jésus parle avec qui? Voilà, Nicodème. Et il dit au verset 11, en vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne quoi? Vous ne recevez pas notre témoignage, recevoir, et juste après il dit quoi? Si vous ne croyez pas. Donc, si vous entourez ces deux mots, vous les mettez, vous les liez, vous allez voir que recevoir, c'est croire. Ne pas recevoir, c'est ne pas croire. Je trouve que c'est assez simple. Donc, quand Jésus dit recevoir, croire, connaître, garder, il parle du même phénomène. Il parle du fait d'être son disciple. Voilà, ceci dit, c'est quand même bien de regarder cette même vérité de toutes les facettes. Quand Siméon, il construit quelque chose avec des Legos, ou on a d'autres blocs là où il peut construire des choses, il veut me le montrer, j'entre dans la chambre, je dis oui, c'est bien, je le vois, mais il n'est pas content. Il veut que je le regarde de chaque côté. Que j'observe les détails qui sont derrière, et puis de devant, et puis de derrière, et puis voilà. C'est le même ouvrage, c'est la même création, mais même un enfant, il veut qu'on apprécie tous les aspects de ce qu'il a fait. Et Jésus, et Dieu le Père, a ce très beau cadeau qu'il nous donne, qui est le salut, et il veut qu'on prenne le temps de dire oui, c'est bien, merci, et puis je m'en vais, mais qu'on prenne le temps de regarder toutes les facettes de ce don. Donc, la description divine d'un disciple inclut ces quatre choses, ces quatre verbes, quatre activités de la part de l'homme. Il y a la part de Dieu, on a déjà vu ça, mais aussi cette part humaine. Un disciple est quelqu'un qui reçoit les paroles de Jésus. Un disciple est quelqu'un qui saisit la portée des paroles de Dieu, c'est le verbe connaître. Un disciple est quelqu'un qui croit dans les paroles de Jésus. Et un disciple est quelqu'un qui persévère dans les paroles. Il garde les paroles de Jésus. Alors, regardons juste un de ces verbes, et c'est le verbe recevoir. Un disciple, selon Jésus, c'est quelqu'un qui reçoit les paroles de Jésus. Je commence avec ça parce que je pense que c'est le verbe le plus général. Cette réception se démontre sous la forme de connaître et la foi, mais c'est vraiment recevoir qui est peut-être le verbe le plus large. Alors, est-ce que vous pouvez trouver
1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens 15. Et on va lire le premier verset. Ça, c'est 1 Corinthiens 15, c'est le début. C'est bien de mémoriser. Je vais souvent vers ces versets quand je veux parler de l'Évangile, parce qu'il résume l'Évangile ici. Mais notez comment il commence. Avant de parler même de l'Évangile, il va décrire leur réponse à l'Évangile. Et notez ce qu'il dit, 1 Corinthiens 15, verset 1. « Je vous rappelle, frères, l'Évangile que je vous ai annoncé. » Donc ça, c'est sa part, le prophète, le prédicateur. Ou vous, avec votre famille, que je vous ai annoncé. Mais après, il dit « et que vous avez reçu ». Vous voyez ça? C'est le premier verbe qui lui vient. « Que vous avez reçu ». On reçoit cette nouvelle. C'est le même, ça c'est le verbe paralambano, en Jean 17 c'est le verbe lambano, c'est quasiment le même verbe et le même sens. Et on le revoit au verset 3, où il parle de lui-même. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Ce même verbe, il avait déjà utilisé au chapitre 11, quand il parle de la table du Seigneur. Et il dit, comment est-ce qu'il dit là? Voilà, c'est ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est dans la nuit qui fut livré. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné. Donc, il a reçu et nous recevons de la même manière que lui cette parole. Le Saint-Esprit rendra le même témoignage aux Galates. Vous n'avez pas besoin de chercher, mais si vous voulez noter, c'est Galates 1, 19. Il dit, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils pensent. Les Galates ont reçu l'évangile. Le Saint-Esprit rendra le même témoignage aux Philippiens. Philippiens 4, verset 9. Il dit, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez reçu. Donc, ils pensent aux Philippiens, eux aussi, ils ont reçu le message. Mais notez quelque chose de distinct en Colossiens. Est-ce que vous voulez trouver, s'il vous plaît, Colossiens dans vos Bibles? Donc, on a 1 et 2 Corinthiens, et puis Galates, Éphésiens, Philippiens, Colossiens. Voilà, pour vous aider. Colossiens, chapitre 2, verset 6. Trouvez ce qui est un peu différent. Aux Corinthiens, il a dit, je vous ai enseigné ce que j'avais reçu. C'est que, donc c'est l'évangile. Aux Galates, il parle de l'évangile que vous avez reçu. Aux Philippiens, il dit ce que vous avez appris et reçu. Mais Colossiens 2, verset 6, il dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné, fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Qu'est-ce qui est différent ici? Vous l'avez capté? Voilà, je crois que j'ai entendu. C'est dans les autres textes, il parle de recevoir la vérité ou de recevoir l'évangile, la bonne nouvelle. Mais ici, il parle d'une personne. Vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. C'est une personne qu'on reçoit. Et bien sûr, les deux vont de même. Parce que quand nous recevons la bonne nouvelle de Jésus, nous recevons Jésus lui-même. C'est une manière de demander aux gens. On dit, est-ce que vous êtes sauvés? On peut dire, est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Et que dit 1 Jean? On a vu 1 Jean 1, 11. Que dit 1 Jean 1, 12? Non, c'est dans l'autre sens. On a vu 12. Que dit le verset 11? Que la parole, qui a été faite chair, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Il parle à la personne là. Ils n'ont point reçu. Et bien sûr, encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui ne veulent pas recevoir
Jésus. Mais Jésus prie, ses disciples ici étaient des personnes qui avaient reçu pleinement le Seigneur. La première fois que ce verbe paralambano est utilisé, je trouve que c'est une belle illustration. C'est l'ange, il vient à Joseph, en Matthieu 1, je crois que c'est verset 20, et dans un rêve, et puis il dit à Joseph, ne crains point de faire quoi? Voilà, et ça c'est le mot, de prendre avec toi ta femme. Paralambano, de la recevoir. Donc, pensez à un mari, le jour du mariage, et il va prendre avec lui sa femme. Ça c'est l'image que je pense qu'on devrait avoir de recevoir Jésus-Christ. C'est de tout cœur, on l'embrasse, on va l'accueillir, on ne le tient pas ici à une certaine distance. Non, on le reçoit dans notre intimité, sans hésitation. On le reçoit de tout cœur. Ça, c'est ce que Dieu veut pour nous. Et donc, nous pouvons prier à Dieu que nous puissions être ces personnes qui reçoivent Jésus-Christ, mais aussi qui reçoivent sa parole, sans exception. Et donc, un dernier texte, si vous voulez bien trouver 1 Thessaloniciens 2, et on peut utiliser ça comme sujet de prière ce soir. 1 Thessaloniciens 2, 13. On le voit à 2 reprises ici. Paul rend grâce pour les Thessaloniciens. Il dit 1 Thessaloniciens 2, 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant, voyez, recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçu. Mais ce qui est bien avec ce texte, c'est qu'il va nous décrire la façon qu'ils l'ont reçu. On a déjà parlé d'une illustration avec Joseph et sa femme. Ça, c'est une description ici. Non, ils l'ont reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement. Ils l'ont reçu comme la quoi? La parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Si je peux faire référence au texte de dimanche, ils l'ont reçu comme étant les oracles de Dieu. La voix de Dieu lui-même. Et donc, on voit les personnages ici. Il y a le Dieu qui parle. Et puis, il y a le nous. Ça, c'est Paul, Sylvain et Timothée que nous vous avons fait entendre. Ça, c'est les prédicateurs, les évangélistes, l'apôtre. Donc, Dieu parle. Nous, Paul, Sylvain, Timothée, vont le faire connaître. Mais eux, après, ils doivent le recevoir. Chaque fois qu'il y a une prédication ici, d'abord, on doit prendre les paroles de Dieu, on ne peut pas prêcher n'importe quoi. Donc Dieu parle, après le prédicateur, il doit être fidèle à la parole, il doit délivrer la parole qui vient de Dieu. Mais si ça s'arrête là, mes amis, c'est comme si on a coupé le courant et rien ne passe. Il faut après que ceux qui sont là reçoivent la parole. Et Paul rend grâce à Dieu parce que quand il a été prêché dans l'église des Thessaloniciens, il sentait qu'il recevait la parole. Il recevait. Et il la recevait pas comme la parole des hommes. Mais vous savez, Paul dit ça, mais bon, ça c'est Paul après tout. Ou Pierre. Non. C'est pas comme si, c'est Paul qui parle ou Pierre qui parle, mais comme si c'est Dieu qui parle. Comme si c'est Dieu lui-même qui parle. Et ça, c'est ce que fait donc un disciple. Ils reçoivent cette parole comme les oracles de Dieu lui-même. Et qu'est-ce qui se passe quand on reçoit la parole de Dieu comme ça? Qu'est-ce qu'il dit à la fin de ce verset 13? Vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui
agit en vous qui croyez. Et ça, c'est l'autre verbe qu'on a vu en Jean 17. Hein, que recevoir, c'est croire. Vous voyez, on voit encore un lien ici. Vous l'avez reçu parce que vous croyez. Vous croyez parce que vous l'avez reçu. Et quand on la reçoit en croyant, que fait la parole? Elle agit. Elle agit en nous. Elle est vivante. Et donc, elle agit avec efficacité, dit la semeur. Une autre traduction dit, elle agit et déploie en vous toute sa puissance efficace. Elle est à l'œuvre en vous. Ce même verbe, agir, est utilisé en Éphésiens 2 pour parler des gens dans le monde. Vous savez, eux aussi, ils ont quelque chose qui agit en eux. Éphésiens 2 dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est le même mot. L'esprit parle de l'esprit du malin, l'esprit du diable, et l'esprit agit maintenant dans les fils de la rébellion. Qu'ils soient possédés ou non, il y a cet esprit du malin qui agit en eux, qui œuvre en eux. Et ça explique beaucoup de choses qui se passent. Ça explique la résistance souvent lorsqu'on donne la parole de Dieu. Qu'est-ce qui arrive? On en parle de ça parfois même dans la famille. Pourquoi ça arrive? Paul veut nous dire, il nous dit ça en Éphésiens. Écoute, on ne lutte pas contre la chair et le sang. On lutte contre les esprits néfastes en fait. Et ces esprits agissent en eux. C'est pas qu'ils ne sont pas responsables, mais c'est qu'il y a plus que la personne. Il y a aussi quelqu'un derrière la personne qui agit en eux. Mais pour un chrétien, Philippiens 2,13 dit, avec ce même mot, il dit, écoute, c'est Dieu qui produit en vous. C'est le même verbe, qui agit en vous. Le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Alors, vous voulez que ce soit l'esprit de malin qui agit en vous ou Dieu qui agit en vous? Si vous êtes chrétien, vous avez toujours votre chair. Mais la Bible dit, celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Vous avez votre chair, mais vous avez maintenant aussi l'Esprit de Dieu qui agit et qui produit en vous le vouloir et le faire. Et quand vous recevez la parole de Dieu comme telle, comme la parole de Dieu, elle produit en nous avec efficacité les effets en nous. Sommes-nous convaincus? Moi, je suis suspicieux par nature. Si on me dit, prends ça, ça va te guérir, j'ai toujours un doute. On dit, ok, prends la Bible, elle va agir en vous. Et je crains que même en tant que chrétien, on a un certain doute. Parce que on sait que il y a des exemples où quand ça n'a pas été reçu avec foi, comme les Israélites, ça ne les a pas aidés. Mais si on la reçoit avec foi, si on fait de la parole notre pain quotidien, elle agit en nous. Elle agit en nous. Et nous pouvons prier qu'elle agisse encore plus. En fait, la parole de Dieu soit va agir pour le bien, soit votre ruine. Hébreux 4, 2 dit la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Mais 2 Pierre 3 dit qu'il y a des personnes ignorantes et mal affermies qui tordent le sens de certaines écritures pour leur propre ruine. Et Jean 12, 48 dit « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » On va finir par être jugé par cette parole si on ne la reçoit pas avec foi pour qu'elle nous transforme.
Voilà, donc ça c'est quand Jésus pense à nous, il pense à des disciples, il pense à des personnes qui reçoivent la parole de Dieu, sans hésitation. Même les paroles difficiles. Il y a un président, Jefferson des États-Unis, il était très connu, parce qu'il aimait la Bible, il lisait les proverbes tous les jours, mais on peut voir encore sa Bible aujourd'hui, elle a été préservée. Et il a carrément pris des ciseaux, il a découpé les parties qu'il n'aimait pas. Donc il y a plein de trous dans sa Bible. Il pensait qu'il pouvait copier-coller, choisir ce qu'il voulait. Ça, c'est pas recevoir la parole comme la parole de Dieu. Nous, on doit tout recevoir, tout accepter. Et si oui, nous sommes disciples de